Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Savant Céleste et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Saturne dans le signe du cancer. Évidemment, Saturne en cancer est une position compliquée à vivre au quotidien, surtout si c'est d'ascendant dans un angle ou relié au luminaire, parce que Saturne est en exil en cancer. Saturne, c'est le Saturne du Capricorne, il se retrouve balancé dans le signe du cancer, qui est un signe d'eau. Donc c'est un signe sensible qui a beaucoup de ressenti. Ne pas oublier que le signe du cancer, c'est le premier signe d'eau. Donc il y a une notion de primarité, il y a une notion de, si vous voulez, c'est la première fois que l'eau s'incarne dans la réalité. Donc ça va être toutes les émotions un peu instinctives. Donc à noter une intériorisation, une réserve, une surprotection, parce que forcément qui dit eau dit émotion. Donc on va surprotéger. Mais également parfois dans les côtés un peu plus négatifs, il peut y avoir une notion de pleurer, de refaire sortir ce trop plein d'émotions. Il peut y avoir, on peut se faire submerger on peut se faire submerger d'un trop plein d'émotions. Euh, et comme c'est de l'eau et que c'est la première fois entre guillemets que c'est incarné dans le zodiaque, il y a une notion de lunatisme dans le côté où c'est fluctuant. Un coup je suis bien, un coup je suis pas bien. Il y a une grande part d'affectivité. C'est très, si vous voulez, le monde intérieur d'un cancer est très mouvant. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de hauts et de bas. Donc quand Saturne rentre dans le signe du cancer, il va, si vous voulez, dans un premier temps, limiter euh, l'émotion, il va essayer de la restreindre, de la raréfier, de la bloquer en fait. Il va la nier, il va nier l'émotivité du cancer. Et en fait, ça va donner une espèce il va cloisonner, il va confiner un espèce d'enfermement. En fait, l'individu qui sera marqué par Saturne en cancer aura l'impression d'être enfermé intérieurement. Il va y avoir une solitude émotionnelle, comme si en fait elle rejetait, elle niait son, son émotivité, et ça peut donner une notion un peu de séquestration dans le pire des cas, parce que séquestrer c'est quoi? Séquestrer c'est en fait de bloquer une personne contre son gré pour la maintenir en fait dans une certaine forme de dépendance. Mais là, c'est en fait parce que le cancer, c'est les endroits clos, c'est tout ce qui est clos, donc c'est les maisons, ça peut être un vase qui est clos, c'est vrai, ou même une, une, une carapace, un bouclier. C'est pour ça que le cancer est un signe qui est résistant, il nous parle de défense, défensif. Mais Saturne va venir rigidifier, euh, durcir, et il va donner en fait prison. Une prison. Donc c'est pour ça que je parle de séquestration dans le pire des cas. C'est en fait un individu qui est dépendant entre guillemets de la personne qui la séquestre et la personne qui va séquestrer l'individu veut la garder que pour elle-même, que pour elle. Mais du coup va nier en fait ses besoins émotionnels, son besoin d'exprimer sa sensibilité, de sortir dehors en fait, et il va uniquement la nourrir en termes de besoins vitaux. Donc c'est typiquement une séquestration, c'est typiquement Saturne cancer. Dans les caractéristiques qu'on peut trouver, il peut y avoir également, j'ai oublié de vous le dire, un sentiment de suffocation, d'étouffement. La personne qui est séquestrée étouffe, suffoque, ne peut plus exprimer sa part affective. Ok. Donc dans les caractéristiques de cette autorité euh, un peu enfermante, on peut trouver ici, dans un premier cas, un contrôle excessif. C'est-à-dire que, mettons que vous ayez Saturne qui n'est pas forcément très fort, mais on va dire qui est maître de 4, donc qui nous parle donc du coup du père, et qui fait un mauvais aspect à un de vos luminaires ou même à votre maître d'ascendant. Donc ça parlera du père, ça peut signifier que le père peut avoir un espèce de contrôle excessif. Donc il peut en fait contrôler tous les aspects de la vie de la personne et ne pas du tout laisser d'autonomie, d'initiative personnelle, euh, parce que Saturne c'est l'autorité, c'est le et le
cancer est un signe de tradition. Donc ça signifie que euh, l'individu, potentiellement on va prendre l'exemple du père, peut juger que parce que c'est le père, c'est le doyen, c'est la figure euh, stable, euh, la figure masculine, en fait, il a tous les droits de contrôle sur sa famille, et donc il a le droit également, dans son point de vue, d'empêcher l'autonomie et les initiatives personnelles. C'est d'abord lui qui décide, et après, vous, on verra. Donc ça peut être très coercitif, très enfermant, très cloisonnant, très séquestrant, en fait, pour la personne qui vit ça. Donc ça peut également inclure des règlements, des règles. Il faut savoir que Saturne, c'est les règles, donc des règles qui sont strictes et des exigences qui ne permettent aucune flexibilité. Donc la personne n'a pas le choix en fait et doit se soumettre à ces règles traditionnelles. Évidemment, il peut y avoir un manque de liberté d'expression. Euh, la personne qui vit ça peut avoir l'impression qu'elle n'a pas la liberté d'exprimer ses émotions, ses opinions, et que dans tous les cas, ces décisions ne seront pas du tout prises en compte, et par l'autorité qui est dans tous les cas plus forte, plus légitime, en tout cas pour elle, et donc qui a l'autorisation d'asseoir son pouvoir. Donc il peut y avoir de l'autocensure qui peut se créer, et l'individu peut vivre une peur, parce que ne pas oublier que le cancer est quand même sujet aux dépendances, un peu à la peur. C'est un signe d'eau qui peut facilement en fait se cacher sous un rocher, hein, comme un crabe qui se cache sous un rocher pour éviter les vagues, les prédateurs. Et donc ici, on peut avoir dans notre monde une autocensure ou une peur en fait en tout cas un sentiment d'une peur de parler. Évidemment, il y a la rigidité, l'autorité ne tolère absolument pas euh, les exceptions ou même les changements. Les règles sont, comme dans le signe du cancer, des règles traditionnelles, donc elles sont imposées sans considération forcément par les besoins primaires du cancer, à savoir les besoins affectifs. On va appliquer les règles ici de manière coercitive, donc sans prendre en compte l'individu. Et ça peut évidemment créer comme caractéristique un isolement, donc la personne qui vit en fait cette autorité euh, qui va enfermer euh, peut d'une façon ou d'une autre à un moment donné être coupée des individus. Elle peut être coupée de sa famille, des autres, des collègues, et en fait elle peut être limitée dans l'interaction, euh, et ça peut renforcer en fait un sentiment d'isolement où la personne ne peut absolument pas euh, euh, exprimer en fait ses émotions. Et évidemment, ce qui va arriver à la fin, il va y avoir un écrasement de l'individualité, donc de la personnalité, parce que l'autorité dans le cancer va exiger une conformité totale. Donc, inconsciemment, la personne va réduire ou supprimer son expression personnelle, et donc toute créativité, toute aspiration, voilà, moi je voulais être peintre, je voulais être artiste, bah, tout ça, ça va être éliminé, et forcément, l'individu va se conformer à une tradition familiale. Dans tous les cas, Saturne, je reviendrai dans d'autres vidéos, mais Saturne en cancer va produire des épreuves familiales. Dans tous les cas, il y aura des épreuves, il y aura des défis, il y aura des obstacles au sein du foyer qu'il faudra surmonter. Ça, c'est une absolue certitude. Ensuite, dans les manifestations de Saturne dans le signe du cancer, bah, tout d'abord dans la famille, on peut avoir quelqu'un qui a des parents ou une figure d'autorité qui impose des règles assez strictes et qui n'écoute pas les besoins émotionnels des autres, voire même des enfants. C'est-à-dire que si vous avez Saturne en cancer qui est très fort chez vous, ça peut signifier que vous-même, vous êtes quelqu'un qui impose des règles strictes, des règles familiales, et vous n'allez pas forcément écouter vos enfants, leurs besoins, euh, euh, leurs besoins leurs besoins nourriciers, leurs besoins de dépendance, parfois d'être rassurés. Vous allez complètement le nier, le rejeter. Et donc, en fait, vous allez incarner une certaine forme d'enfermement.
ce sera vécu comme un enfermement pour la personne, pour vos enfants. Donc, exemple, ça peut être un exemple typique dans la famille, dans cet enfermement, ça peut être une interdiction de sortie, typiquement, sans discussion possible. C'est la personne qui va dire non, plus de sortie possible. Voilà, la personne, bah, forcément, ça va être vécu comme quelque chose de très dur intérieurement. La personne aura l'impression d'étouffer et ça peut mener à des situations compliquées, j'y reviendrai tout à l'heure, à des situations euh, plutôt conflictuelles. Je vais vous le dire après. Dans le milieu professionnel, ça peut être par exemple un manager qui micromanage à peu près tous les détails, qui laisse pas du tout de liberté et qui donc va limiter le processus de, de créativité du cancer, d'imagination. Euh, et donc du coup ça peut créer un étouffement, un environnement de travail étouffant, voire même qui peut être à la longue démotivant. Dans la société ou la politique, ça peut être par exemple euh, un dirigeant qui est restreint par des lois ou par des sanctions coercitives, comme par exemple la liberté d'expression. Le cancer veut exprimer ses émotions, bah, Saturne va limiter. Saturne va restreindre, Saturne va bloquer, va limiter, et la personne va suffoquer en fait. Au bout d'un moment, elle va suffoquer et va exploser. Donc ça peut être des censures, des lois oppressives, ou par exemple Saturne, le surveillant, celui qui va, qui va observer une surveillance excessive, enfermante, une surveillance qui va en fait ne rien laisser passer entre guillemets de vital, hein. C'est-à-dire que Saturne en cancer, tant que c'est pas vital, c'est-à-dire manger et boire, le reste émotionnel, il va un peu mettre ça de côté. Quels effets ça peut produire, donc Saturne en cancer, bah, sur un plan psychologique, à la longue, ça peut créer du stress et de l'anxiété. Voilà, la personne va vivre un sentiment constant de pression, de peur, tout bonnement en fait, hein. Également, il peut y avoir un manque de confiance en soi, la personne aura une peur de s'affirmer, et il peut y avoir également, à la longue, ce que ça peut produire de la rébellion ou de la soumission. Donc la personne va soit obéir aveuglément, soit au bout d'un moment se révolter contre l'autorité. Dans les relations, évidemment, vous vous en doutez bien, ça va créer de la tension, euh, parce que la personne va à un moment donné chercher à s'émanciper, et la personne qui a Saturne en cancer va justement limiter l'émancipation. En fait, quelqu'un qui a Saturne en cancer veut que vous soyez dépendant d'elle. Elle veut cette dépendance, mais pire que ça, en fait, elle veut une dépendance quasi euh, sans que vous ayez votre mot à dire. C'est pour ça que je parle de séquestration, parce que séquestration, c'est tout bonnement Saturne cancer. La séquestration, c'est une dépendance, mais contre son gré. Contre son gré, mais en même temps, la personne qui est séquestrée est nourrie, donc en même temps, elle est maintenue en vie, mais émotionnellement, elle est détruite. C'est pour ça que Saturne cancer produit souvent une solitude affective, une solitude intérieure, une solitude émotionnelle, une solitude même familiale, une solitude où on aura du mal en fait à on ne sera pas à l'aise en fait, on ne va pas être à l'aise, on sera pas à l'aise. En tant que développement, on va dire, évidemment ça peut créer un isolement. Donc l'isolement, c'est la séquestration, on est coupé des autres et on est incapable à la longue de nouer des relations authentiques. En tant que développement personnel, parce qu'évidemment que ça va toucher le développement de l'individu, ça peut créer un blocage de la créativité, de l'autonomie. Voilà, la personne est dans l'impossibilité, comme je dis, d'exprimer ses capacités et ça freine considérablement sa croissance personnelle. Ne pas oublier que le cancer est un signe qui est voué par ses racines à évoluer et à atteindre le Capricorne. Or, si Saturne est dans ce cancer, il va considérablement freiner la croissance de l'individu. Considérablement. Il va y avoir également une perte d'identité, donc la personne euh, peut finir par se conformer un peu aux attentes de la personne qui va cloisonner
au détriment de sa propre personnalité. En fait, la personne ne saura plus qui elle est, et parce que il y a une autorité, il y a une pression euh, familiale, bah, elle va s'oublier, elle va se conformer à ce que la pression va lui dire. Et à la longue, ça va créer une cassure, un isolement, une solitude, etc. Ok. On peut se demander également pourquoi Saturne en cancer est autant sclérosant, euh, autant dans le cloisonnement. Bah déjà, Saturne en cancer a peur de perdre le contrôle. Ça, vous en doutez, hein. Saturne en cancer veut le contrôle. C'est pour ça qu'il maintient une prison de fer. Pensez toujours à la séquestration, une personne qui est séquestrée. C'est tout bonnement pourquoi la personne séquestre, parce qu'elle a peur de perdre le contrôle. Et dans la séquestration, non seulement la personne est séquestrée par, par le fait qu'elle est dans une espèce de cage, donc elle ne peut pas sortir, hein, parce que la porte est fermée à clé, mais en plus, bien souvent, la personne a des menottes qui la maintiennent au lit. Donc elle est séquestrée fois 2, c'est vraiment Saturne cancer, c'est tu ne pourras pas bouger. Dans les bons côtés Saturne cancer, ça te donne une résistance accrue. On ne va pas nier, Saturne cancer va donner une forte résistance, mais dans le côté négatif, c'est qu'il y a beaucoup de négatifs, ça donne séquestration. Donc c'est une autorité qui a peur de perdre le contrôle, et donc qui va verrouiller, pour éviter tout débordement, tout changement, tout débordement émotionnel, en fait tout ce qui est imprévisible. Voilà. Également, il y a la manque de confiance aux autres, hein. La personne a, a un manque de confiance possiblement dans la maturité, dans les capacités des autres. Et donc, elle est dans ce besoin de constamment surveiller, bloquer, verrouiller, contrôler l'autre. Et pour finir, il peut y avoir également une vision rigide des rôles et des normes. Et ça, c'est très très vrai, parce que Saturne en cancer est très traditionnel. Il est très lié au passé, et aux anciennes méthodes, aux anciens préceptes. Et donc, il peut y avoir une perception un peu figée de ce qui est bien ou mal, ou de ce qui est bien ou normal, sans prendre en compte l'évolution, hein, l'évolution, la diversité des besoins un peu individuels. Comment, pour vous aider, hein, parce que forcément, qui dit position d'exil dit qu'il faut forcément essayer d'aider, d'évoluer. Comment reconnaître et gérer cette Saturne en cancer? Bah déjà, comment le reconnaître? On peut le reconnaître par le fait que Saturne en cancer va toujours vous suffoquer, va toujours verrouiller, limiter votre liberté. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y aura une absence de dialogue et de compromis. Saturne cancer va nier votre émotivité, il va nier votre ressenti, et donc il n'y aura pas de dialogue. Il va imposer, parce que c'est l'autorité traditionnelle, donc il va se dire qu'il a tous les droits. Troisième point, il peut y avoir également une peur constante. Quelqu'un qui a Saturne cancer a souvent peur des représailles ou des jugements, et donc il peut mentir, ou il peut se cacher, ou il peut s'isoler. Donc ça, c'est un des points pour le reconnaître. Et quatrièmement, il peut y avoir une perception un peu d'un contrôle injustifié ou excessif. Parce que Saturne en cancer, il ne faut pas oublier que le cancer, c'est un signe d'eau. Donc si Saturne est en cancer, ça veut dire que Saturne est un petit peu auto-centré sur ses émotions, auto-centré sur ses ressentis. Quelqu'un qui a Saturne en cancer est tellement auto-centré sur sa sensibilité qu'il peut contrôler l'autre de manière injustifiée, parce que parce que c'est comme ça, parce qu'il a vécu possiblement une dépendance, ou quelque chose de très fort sensiblement. Et ben, il peut émettre un contrôle un peu injustifié, un peu excessif, qui se base sur en fait aucune logique. Parce que signe d'eau, parce qu'il n'y a pas d'air, et donc il n'y aura pas forcément de logique, mais lui, parce que il incarne l'autorité traditionnelle, pour lui ce sera bel et bien justifié. Mais pour les autres, ce sera complètement injustifié. Comment gérer Saturne dans le signe du cancer?
Bah, ce que je peux vous conseiller, c'est d'abord de communiquer, donc essayer d'exprimer au mieux vos besoins, d'encourager évidemment un dialogue. Il faut fixer des limites. Pourquoi pas également chercher des soutiens avec d'autres personnes pour obtenir un soutien émotionnel ou un mentor, hein, ou même un astrologue. Et dans tous les cas, Saturne en cancer, c'est compliqué parce que c'est une position d'exil, donc c'est une position qui est très forte dans le négatif. Et dans tous les cas, il va falloir vous émanciper progressivement parce que Saturne en cancer va tout faire pour vous oppresser. Comme je l'ai dit au début, c'est la personne qui va séquestrer pour vous oppresser, pour limiter votre autonomie. Et il va falloir en fait que vous travaillez votre indépendance financière et émotionnelle parce que c'est tout ce que ne veut pas Saturne dans le signe du cancer. Elle ne veut pas justement que vous vous émancipiez. Elle, ce qu'elle aimerait, c'est que vous soyez dépendant d'elle en fait à vie. Mais vraiment une dépendance, pas une dépendance, on va dire, saine. Là, c'est une dépendance de type séquestration. Donc, c'est une dépendance froide où on nie votre émotivité, où en fait, la personne est auto-centrée sur ses propres peurs, sur sa propre solitude en fait intérieure. Donc, en termes de conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que Station de cancer c'est une autorité qui va enfermer, elle va limiter grandement votre développement. Hein. L'enfant qui était voué à développer avec le cancer, ici, le développement du fœtus est limité. Euh, Parce qu'en fait, il y a une surprotection. Saturne cancer peut surprotéger de manière très froide, en fait. Ça part peut-être d'une bonne intention, mais si vous voulez, au final, c'est mauvais. Au final, c'est mauvais, c'est perçu comme quelque chose de trop verrouillant. Et à la longue, il faut que vous essayez de vous émanciper. De vous émanciper. En tout cas, j'espère que vous avez pu mieux comprendre Saturne en cancer. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à mettre un like, à poser des questions, et je me ferai un plaisir de vous répondre.